Alors, pour commencer, je suis un membre du groupe très sélect des producteurs de culture sur couverture, vaniteux, curieux et très, très paresseux. Fait que, on est une ferme en transfert biologique. Ça doit marcher. On cultive environ 900 hectares, 2500 unités 2006. Une panoplie de sols. Rotation maïs, soya, blé. Semi-direct depuis 2000. Fait du blé à voler depuis 1996. On faisait beaucoup de dépannage de bouts de papetière jusqu'à 18-20 000 tonnes par année. On a des taux de matière organique très élevés. Entre le plus bas taux est 4. Je n'ai pas encore atteint 10, mais je pense que ça va arriver un jour. Et puis, on utilise des couverts depuis que la moutarde est rentrée chez nous. Je pense que ça fait depuis une vingtaine d'années. Puis, on a fait 250 hectares de soya sur seigle, sur couvert végétal permanent, roulé. Et qu'est-ce que ça a été quand même pas si pire. J'ai une terre qui a donné 2,2 tonnes, j'en ai une autre qui a donné 1,8, puis j'en ai une qui a donné 1,57. Sauf que j'étais sûr que j'aurais même pas une tonne à l'hectare dans ces champs-là. Celui d'1,7, j'oserais plus le regarder, je stressais à le regarder, j'avais mal au ventre. Finalement, dans la batteuse, ça m'a lâché. J'ai trouvé ça pas mal correct qu'une tonne et demie en essai de semi-direct comme ça. Ouais, j'ai été pas mal plus vite. Mais j'ai regardé pas mal de monde qui sont sur les couverts végétaux. Bourguignon, Régent Thomas, pas Régent, Frédéric Thomas, excellent. Schreiber, c'est un bon vulgarisateur. Il est particulier dans son approche. Peut-être que, je ne sais pas si vous avez vu des conférences sur YouTube, mais il y a quelque chose. Puis, je suis allé à comment ça s'appelle? Rodin Institut. Cette journée-là, je suis revenu en autobus là, avec un chauffeur qui était maillet. Je me suis dit que l'année prochaine, j'allais semer l'automne. À l'automne même, j'ai semé 280 hectares de seigle pour faire du couvert. Après, moi, mon truc, c'est le moins possible aller dans le champ, le moins possible toucher à la terre, puis récolter le plus possible. Fait que mes préoccupations sont protéger le sol, protéger la biodiversité. Puis je crois plus on aura de biodiversité, moins on travaillera, puis ça va travailler pour nous la biodiversité, au lieu d'acheter ça chez le fournisseur. Après, je vais plus vite que t'apprends. T'as mal fait ça, finalement. Bon. Ouais. Ça fait que, moi, mon rôle sur la ferme, c'est tout le temps en train de regarder à quatre pattes. Ben, je vois pas clair déjà, ça fait que je suis obligé d'aller plus proche du problème. Puis, je m'aperçois qu'il y a tellement de choses qui se passent dans nos champs que, mettons, juste les graines de mauvaises herbes, la panoplie de chou gras, de kénopode, comme diraient les Français, de chou gras, j'ai dit, qu'est-ce que ça va faire ça? Au début septembre, on récolte de ce soya. Je fais des petits carreaux d'un pied carré, je les pose au sol. Sur le lendemain, je retourne, il n'y en a plus de graines. Les vers de terre ont tout ramassé. Fait que ça a l'air bien. Puis, dans d'autres champs de soya, je me suis rendu compte que j'avais du trèfle rouge, du trèfle blanc, mais infestation totale. Fait que là, j'ai dit catastrophe. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Il y a des champs, on ne va pas pouvoir récolter. Après, on a attendu, le trèfle s'est mis à baisser, puis finalement, je crois qu'on n'a pas assez attendu parce qu'on aurait peut-être pu récolter une fois au mois de décembre, juste avant la neige, parce qu'il restait encore pas mal de soya. Ben, finalement, la récolte de soya a été encore plus importante que ce que j'ai récolté
en fait. Ah, ça, je vais revenir. Ça, c'est le rouleau de crêpeur qu'on a fabriqué. Un rouleau de... J'ai pris un modèle de rouleau que j'avais, mon rouleau Brion. J'ai enlevé les roues Brion, j'ai fabriqué ça dans le garage, puis on roule. Sauf que, problématique, le roulage, ça a le pied de large. Mes sols sont nivelés au GPS on fait ça depuis 15 ans. Puis, c'est vraiment, ça pile le sec pas égal partout. Il faudrait qu'on fasse, on était prêt à faire un essai, un prototype. On a coupé notre rouleau de Nokia en 18 rondelles, indépendantes. On le remet à chauffe au centre. Il va faire comme un rouleau brillant, il va suivre un peu le terrain. C'est ça qu'on a fait pour cette année, pour améliorer le couvert. Ça, c'est le semi-sur-couvert en semi-direct. Hein. Ça a l'air beau comme ça, un beau tapis de même. Mais ça te gâte après, des fois. Mon mélange d'une dizaine de plantes pour le couvert végétal permanent. Là, je rajoute environ 100 à 150 jusqu'à 200 kg de seigle à l'automne pour refaire le couvert de l'année suivante. Là, c'est... on fait du semis. J'ai une semeuse toute mon semeuse de la volée se fait avec une ancienne arroseuse, avec une trémie. Fait que là, je sème, ça doit être le 8 juillet, je sème ça dans du maïs. La particularité chez nous, que le maïs et le soya sont semés à 15 pouces. Fait que j'ai semé ça le 8 juillet, c'est venu magnifique. Un tapis vert, c'est quelque chose de... Là, j'ai trouvé la solution. Au 1er septembre, il n'y en avait plus de seigle. Il est tout mort. Comme si je l'avais traité au Roundup. Et d'après moi, semer du seigle trop tôt, ça... Il y a besoin d'un coup de froid, je pense. Parce que d'habitude, je le semais en septembre, à la volée, dans le maïs. Avec cet équipement, je suis capable de le faire. Ça marche quand même bien, mais je voulais avoir quelque chose d'encore plus important. Je suis allé au mois de juillet. Une erreur. Fait que, sur cette photo, vous voyez le soya avec le beau trèfle qui est arrivé tout seul, que je n'ai jamais semé. Après 1 an, aucun herbicide. C'est ça qui est sorti dans peut-être 60% de mes champs de soya. Puis là, il y avait un couvert de seigle. Regardez, une autre terre, là, je suis après semer du seigle dans du trèfle, que je n'ai pas semé encore. Fait que là, le trèfle, ça va être tout un défi ce printemps. Mais je ne sortirai pas la charrue, soyez pas inquiets. Fait que c'est ça. Nos prévisions, c'est de peut-être... Là, tout ça, j'ai semé au 15 de juin sur le seigle. J'ai roulé le seigle au 15 de juin. Là, j'ai changé mon fusil d'épaule un peu. Je vais semer vers le 20 ou 15 mai avant de rouler le seigle. Je vais rouler le seigle quand le maïs et le soya vont être sortis. Je vais après, s'il dépasse quelque chose, je vais passer un chopper pour couper encore, quand le maïs ou le soya est comme ça haut, couper encore qu'est-ce qui dépasse. Puis la troisième opération va être teinter un peu avec une cimeuse. Après, qu'est-ce que je voulais raconter là? Qu'est-ce que tu as écrit? Broyage des inflorescences. Ah oui? Hein? Ouais, prévision, c'est ça. Ah oui, le semis chez nous est très, très, très lentement. Parce que je pense que si je lève un peu de terre, je démarre une mauvaise herbe. Ça fait que je vais y aller très, très slow. J'ai juste ça à faire, semer, finalement. Pas grave. Et puis, ouais, c'est ça, je pars demain pour aller faire, il y a une nouvelle machine qui s'appelle Comcut. Puis ils font ça juste 6 mètres et 8 mètres, puis ils veulent que j'aille à l'usine, leur dire, ben moi j'en veux une à 12, mais mettez un morceau de plus, je vais m'arranger avec. Mais ils veulent que j'aille le voir, fait que je pars voir ça demain.
Vous avez le goût d'implanter des cultures de couverture? Visitez le site web du MAPAC ou participez à la conversation en vous joignant à la page Facebook Culture de couverture Québec. Bon semis!